Tous les quatre, passionnés par le monde du cheval, nous sommes partis à la découverte de diverses exploitations au Canada et en Irlande. Tiffaine et Baptiste, poussés par leur envie, sont arrivés au Canada. Tiffaine, raconte-nous ton expérience. Mon exploitation est située sur la côte nord du Québec à Pointe-le-Bel, région où l'activité équine est peu développée. Cela change peu à peu comme on peut le voir chez Cynthia Labrie. Créée en 2008, l'exploitation reste avant tout une prestation de boxe avec sortie quotidienne au paddock. La ferme compte 10 boxes et environ 10 hectares. À ma charge, j'ai l'entretien des écuries, curage, alimentation et soins du cheptel. En plus des pensions, des cours réservés aux propriétaires ont été mis en place. L'exploitation dispose du label Équiqualité, ce qui améliore le rapport de confiance des clients. De plus, un vétérinaire conseille le Rancho Vent du Nord pour les chevaux convalescents. Cynthia pratique la plaisance issue de la monte western, discipline où le cheval est jugé sur son physique et sa façon de se déplacer. Allez Baptiste, à toi maintenant. Je suis allé à Saint-Irénée, dans la partie la plus touristique du Québec, ce qui a permis la création en 2003 d'une grande exploitation de tourisme équestre, entre Monts et Maries. La propriétaire actuelle, Émilie Odette, a repris l'exploitation, ayant pour activité les randonnées et les pensions, l'année dernière, en y ajoutant des cours individuels. Mon travail quotidien est l'entretien des écuries, des clôtures, soins au cheptel, dressage western, conditionnement du foin et assistant guide de randonnée. L'écurie compte 60 chevaux, dont seulement une vingtaine destinés aux randonnées. Les races présentes sont l'Appaloosa, le Quarter Horse, le Standardbred, le Canadien et le Percheron. Ce panel permet d'avoir un cheval adapté à chaque client. Les randonnées de 1 à 3 heures se déroulent en selle western, sur la plage ou en montagne, avec un groupe d'environ 10 personnes. L'écurie est ouverte toute l'année, proposant même des activités hivernales de sleigh ride. Et bien sûr, qui dit Canada dit activité western et rodéo. Changeons à présent de continent et rejoignons Hélène et Marion qui se sont rendus en Irlande. Hélène a été accueillie par John Roche. Celui-ci a créé en 1999 sa structure multi-activité avec un gîte, une activité laitière et pour production principale, la commercialisation de chevaux. Les chevaux sont achetés avant le débourrage à bas prix. L'employé et moi-même devons donc équiper chaque cheval d'un harnais d'attelage et d'une bride. Les chevaux sont peu à peu habitués à l'homme par le passage de brosse. Une fois toutes ces étapes acquises par le cheval, l'employé le débourre de façon plus courante. Ceux-ci sont formés aux randonnées tout niveau, ce qui m'a permis d'être guide. Après plusieurs montes par différents cavaliers, les chevaux sont ferrés dans le but d'être vendus. Afin de les vendre au mieux, le propriétaire dispose d'un site internet. Ils sont majoritairement exportés vers le Royaume-Uni pour le tourisme. West side of Bannow Bay in the county of Wexford, southeast of Ireland. As you can see, the view is stunning. Beautiful area to live, very quiet. Great friends, great neighbours. Everyone looks after everybody else. The weather is not great this year, but the location makes up for it. Et Marion, qu'a-t-elle fait? Je me suis rendue à Killarney, au sud-ouest du pays, dans la deuxième ville la plus touristique d'Irlande. En 1960, Donny O'Sullivan a créé Killarney Riding Stable, une écurie de 130 chevaux avec 60 boxes réservées exclusivement à la randonnée tout niveau. Pour avoir un cheptel adapté, ils ont créé un élevage de chevaux de race irlandaise.
Irish Cob et Irish Strath, mais aussi de croisements percherons grâce à l'étalon. Ces chevaux sont porteurs, endurants, tout en restant calmes. Durant 5 mois, j'ai travaillé au contact des animaux, à la fois dans les écuries, mais aussi comme guide. J'ai dirigé des randonnées à la journée de 1 à 20 personnes qui se déroulent en grande majorité dans le parc national de Killarney. Certaines randonnées durent de 2 à 5 jours avec des cavaliers confirmés. Montagnes, tourbières, forêts et plages sont au rendez-vous et notamment de bonnes galopades. Sous la pluie, bien sûr. Future of the stable, well, to see if we can keep it going, but you have to be positive and you have to keep pushing all the time. You have to make things happen. You can't sit back and wait. You must make it happen. Le Canada et l'Irlande sont réputés pour leur activité touristique, notamment celle liée au cheval, 2 pays qui amènent randonnée et découverte de la région. Les structures ne sont pas les mêmes qu'en France. Les chevaux sont plutôt en stall. Au Canada, les bâtiments sont plus petits, il y a très peu d'ouverture. En Irlande, les bâtiments sont plus imposants, mais leur entretien est simplifié. Concernant le matériel, il est identique, même si dans la sellerie au Canada, on retrouve l'équipement western. En Irlande, la montre reste anglaise avec des selles adaptées. Comme en France, au Canada, pour être guide, il faut un diplôme national d'accompagnateur équestre appelé cavalier randonneur. C'est pourquoi Baptiste n'était qu'assistant guide. En Irlande, Marion et Hélène n'avaient besoin d'aucun diplôme et ont donc pu être guides. Toutes les personnes que nous avons rencontrées sont très proches de leurs chevaux, surtout sur les petites écuries, comme celle de Tiffany et Hélène. En revanche, dès que le cheval devient outil de travail, les liens sont moins évidents et l'intérêt économique prend le pas, ou le galop.